Généralement nichés au cœur d'une grande forêt de feuillus, les deux individus couvent leurs œufs durant environ 35 jours. L'espèce est alors extrêmement sensible aux dérangements. Durant les 3 premières semaines qui suivent l'éclosion, un des deux parents reste en permanence avec les jeunes. L'autre parent parcourt les ruisseaux principalement forestiers à la recherche de nourriture. Cette phase de surveillance passée, les jeunes sont laissés seuls au nid par les parents. Les résultats européens des suivis de bagues nous laissent penser que 2 jeunes sur 3 meurent la première année. En 2021, dans le cadre du programme de bagage des cigognes noires en France, programme déposé auprès du CNBPO, nous avons équipé 23 jeunes de balises GPS. Cette opération scientifique, coordonnée par l'ACETAM, menée en partenariat avec plusieurs organismes et associations dont l'Office national des forêts, la LPO France, la LPO Nièvre, Indre Nature, la OMSL, l'OANA, a pour objectif de mieux connaître les causes de mortalité des jeunes cigognes noires. L'opération s'effectue après la 3e semaine de vie des jeunes, alors qu'ils sont seuls au nid, avant qu'ils ne soient en capacité d'effectuer leur premier vol. Cette manipulation technique, effectuée par des grimpeurs expérimentés et accompagnés d'un bagueur agréé, permet en quelques minutes de recueillir des informations biométriques très utiles et d'équiper les jeunes de bagues et balises. Les jeunes resteront encore une quarantaine de jours au nid avant d'atteindre leur taille adulte et d'être capables de voler. Ils seront alors âgés d'environ 60 à 65 jours. L'envol s'effectue de manière très dispersée. Les jeunes quittent le nid indépendamment des adultes. Cette année, nous constatons grâce aux balises GPS que certains vont rester près du nid seulement quelques jours, alors que d'autres y resteront jusqu'à plus d'1 mois. La dispersion des jeunes se fait en tous sens, sans respecter les fratries, et jamais en présence des parents. Les jeunes s'engagent presque immédiatement dans des explorations lointaines, survolant les contrées favorables à la présence de l'espèce. Durant la fin de l'été, les jeunes sont ainsi observés apprenant à pêcher sur des étangs en voie d'assèchement ou des rivières servant à l'alimentation des adultes. Le suivi GPS nous montre que cet apprentissage se passe généralement à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres du site de naissance, en l'absence des parents. Le suivi télémétrique montre des déplacements, pour certains vers le nord, alors que d'autres, d'emblée, mettent le cap au sud-ouest, en direction de la péninsule ibérique. Ce long apprentissage, émaillé d'une forte mortalité, permettra aux individus survivants de devenir adultes durant leur 3e année civile. Ils auront alors fait 2 allers-retours en direction de l'Afrique.